de vos impôts. Que fait Radio France avec près de 666 millions d'euros? Ceci n'est pas une coïncidence. Eh bien, avec tout cet argent du contribuable, il vous propose un super sketch de Merwan Benlazar, cela ne s'invente pas, qui vous dit que non, il ne faut absolument pas inviter la droite sur France Inter parce que c'est caca. Il faut rester dans une sorte de consanguinité d'idées sur France Inter. Voilà, il faut bien continuer de se renifler là plus loin nus entre nous pour se dire, pour s'astiquer le manche entre nous et dire qu'on a raison, qu'on a les meilleures idées, qu'on est les gentils et que eux ce sont les méchants. Et une fois de plus, il parle de cet ennemi imaginaire, de ce moulin de Cervantes, ce qui est l'extrême droite. Et une fois de plus, on ne sait pas qui est l'extrême droite, mais en tout cas, une chose est sûre, eh bien, il ne faut pas inviter ce spectre, il ne faut pas inviter ce fantôme sur les plateaux télé, mais des sketchs pas drôles financés par vos impôts. Là, ok, c'est open bar, aucun souci, vas-y Merwan Benlazar, fais nourrir. Écoute, et juste après toi, eh bien, nous allons écouter notre ami Charles Aloncle, qui lui, en revanche, eh ben, ça lui gêne qu'on leur donne autant l'argent de Nicolas pour des sketchs nuls. Donc, juste après avoir écouté le sketch, on va l'écouter lui, la voix de la raison, une fois de plus. Comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes? On voit ça ensemble, tout de suite. Allez, courage les amis, nous sommes ensemble dans cette épreuve pour écouter ce sketch. C'est juste un mauvais moment à passer, mais après tout, eh bien, ce sont nos salariés, et donc, c'est votre argent. J'ai reçu énormément de messages, moi, pendant la trêve. Vous, je sais pas, notamment celui de Saïm qui me dit « Reviens vite, en attendant, je me tape ta playlist France Inter sur YouTube. Par contre, c'est du plus récent au plus vieux, et plus j'avance, plus tu as des cheveux. » Voilà, fin du message. Saïm, un message de Saïm avec le sketch, la chronique de Merwan Benlazar. Bon bah écoutez, ça ne s'invente pas. Sommes-nous en France? Je ne sais pas. Ah mais attends, mais je le reconnais, il était au Bataclan. Non bon allez, non. Je préférerais limite recevoir les mêmes notes vocales des illuminés dans leur cabane, là, du mec de la Terre au carré, mais c'est pas grave. Ouais, ils font flipper. Mais bref, énorme rentrée avec deux invités, c'est rare, D'habitude, c'est un invité. Donc alors, Philippe Geluc, bonjour. Je peux vous appeler Philo? Yes. Allez, yes, à l'anglaise. Derrière, c'est la bande dessinée. Alors je suis désolé, je vous avais prévenu, ce serait une épreuve, mais la voix ça va pas. Alors c'est pas une attaque sur le physique, c'est pas une attaque ad hominem, parce que normalement, eh bien, regardez les vrais humoristes, je sais pas moi, Pierre Desproges, Raymond Devos, ceux qu'on aime bien sur cette chaîne, eh bien ils arrivent à poser leur voix, ils arrivent à bien articuler, ils font des exercices avant, eh bien lui cela se voit. Je suis désolé, mais moi pour en avoir fait justement des bons exercices de diction, eh bien je le sais, cela s'entend que lui, il sent contrefou, il va à la radio, c'est-à-dire là où tout le monde va entendre quoi? Sa voix, et ben lui, il sent contrefiche, il parle avec sa voix de tête complètement nasillarde. Voilà, moi en tant que sponsor pour plus de 660 millions d'euros claqués dans Radio France, je m'attendais au moins, au minimum, à un professionnel de la voix, mais force est de constater que non, même ça c'est trop demandé, même ça c'est être trop capricieux quoi. Votre combat, au-delà du féminisme, c'est la bataille culturelle. Ça c'est important, et vous l'expliquez de la sorte, c'est vos mots, je vais vous citer. La bataille culturelle, qu'est-ce que c'est? Vous l'expliquez de la sorte, c'est vos mots, ouais, j'ai relu, merde. Mais la manière de construire un récit dissident de ce que je nomme l'hégémonie culturelle, qui est le récit dominant dans notre société, qui nous impose ou duquel on est abreuvé en permanence, sans toujours se rendre compte qu'il pousse un agenda que j'identifie comme de plus en plus conservateur et réactionnaire. Ok, Kerry James. Mais alors là, tu comprends bien que je finis avec elle et j'arrive philo, mais donc c'est pathétique, c'est vraiment pas drôle. Là, j'essaie de voir quelles sont ces blagues, et bon, évidemment, les autres, les autres, ils rigolent, mais ils sont obligés pour lui donner de la force. Bon, écoutez, là, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ça, voilà. Donnons-nous de la force avec un pouce bleu, non pas pour encourager Merwan Benlazar, mais pour nous encourager, nous, à continuer de l'écouter. Bon, l'extrême droite, non, tu parlais pas de ça, Merwan? La bataille culturelle en question, je suis d'accord avec vous, on a été trop gentil avec l'extrême droite. Je suis 100% d'accord avec vous, Quand on parle du loup, alors pardon, mettre un facho. Je suis 100% d'accord avec vous, mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées. Mais patience, c'est en temps et en heure que nous ferons tomber Mathieu Noël. Genre, si. Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de... on reçoit tout le monde ici dans Legend, mais ça c'est un truc qui me rend fou. À quel moment c'est devenu un bon argument? À quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde?
T'es un média, t'as une responsabilité et j'attends de toi que quand même tu fasses le tri avant de me présenter des gens. Ah oui, faire le tri, le fameux tri où vous ne prenez que des gens de gauche, où vous ne prenez que des gens qui sont d'accord avec France Inter et Merwan Benlazar. Est-ce que vous vous rendez compte que s'il y avait un média qui disait « Oulala, mais faites le tri, n'invitez que des gens du RN, n'invitez que des gens de Reconquête, là la gauche, non, ça c'est pas bien, c'est des gros fachos », mais imaginez l'hystérie et les hurlements étranglés qui proviendraient de la gorge des cadres de la LFI. Ouh là là, bande de fachos, bande d'enfoirés. Et le temps d'antenne, hein, et même sur CNews, sur CNews, ils veulent inviter Mélenchon, mais le mec refuse. Alors en fait, c'est même pas eux, mais c'est la LFI qui refuse de passer sur ce genre de télévision. Enfin bref. Les gens, je sais pas si on vit dans une époque où si le diable il sort un livre, Guillaume Play il le reçoit, je vous jure. Voilà, le diable, le fameux diable. Bon écoutez, hein, pour lui le diable c'est bordel là, mais encore une fois, voilà, la gauche ne parvient pas à renoncer à leur paradigme manichéen, blanc-noir, soit tu es avec moi, soit tu es le diable. Mais regardez les termes qu'ils utilisent, le diable, voilà, ça n'est pas mon adversaire politique, ça n'est pas quelqu'un qui contrarie mes idées avec qui je ne suis pas d'accord en débat, non, c'est le diable, et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas d'accord, mais c'est grave quand même, enfin je veux dire, même mon petit frère ne pense pas comme ça. Quand tu grandis, à un moment donné, tu te rends bien compte que le monde est un peu plus complexe que ça, que le monde est fait de nuances de gris, de zones grises. Mais eux non, et ils ne se cachent même pas pour dire, pour parler de diable et de gens gentils et de faire du tri entre les personnes. Enfin bon, bref, c'est grave quand même, non ? Et en plus, ça va m'énerver, mais j'ai vu quand il va lui poser des questions C'était dur l'enfer, t'es resté longtemps, il faisait chaud. Il est très peu pertinent, hein, mais il va aussi l'humaniser un petit peu, tu sais, il y aura des... Ah voilà, en plus ils se trahissent, hein. Il va aussi l'humaniser un petit peu. Bah oui, parce que la gauche, il les déshumanise. La gauche déshumanise tous les partis en opposition avec eux. Mais est-ce que vous vous rendez... bref, allez. Et Dieu... C'est vraiment, la LFI est un parti, la LFI, je sais pas s'ils votent LFI, très certainement, mais vraiment, la gauche est devenue une parodie d'elle-même, quoi, dans ses dires. Non, plus du tout, mais... Et justement, Philo, dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. J'ai l'impression que tu l'apprends en même temps que moi, mais on devrait s'en inspirer, c'est ça que je veux dire. Tu le sens, voilà, ça c'est une transition quand même bien écrite et on arrive à toi. Malheureusement, problème de timing, on a fini la chronique, mais on a quand même... Oh non, merde, on a fini la chronique, zut. Bon alors, j'ai pas compris si c'était Saturnin le canard, là, ou Merwan Benlazar avec son ami Karim Aboubacar, je sais plus quoi. Bon écoutez, au final, ça n'est pas grave, le plus important c'est que le supplice est terminé. Ouf, nous y sommes arrivés à bout. Bon écoutez, voilà, une fois de plus, la gauche veut vraiment nous précipiter dans un paradigme manichéen et ubuesque où ils vont ériger des ministères du bonheur, des ministères de la vérité ainsi que des tribunaux kafkaïens où vous serez coupable en idées et en pensée si vous ne partagez pas les idées du grand Molachon évidemment. Et maintenant, peut-être un discours un petit peu plus gris justement, un petit peu plus raisonné, hein, parce que rappelez-vous une fois de plus, tout ça c'est avec votre argent, hein. Je rappelle les chiffres là, plus de 640 millions pour Radio France. Je veux dire, même France Culture est devenue de gauche. Alors voilà, moi quand j'ai été étudiant, même moi j'adorais France Culture et maintenant même ça c'est devenu un truc de gauche, il faut le faire. Bon allez Charles Aloncle, s'il te plaît, rattrape le coup là, allez. Il y a un humoriste qui fait parler de lui ces dernières heures, c'est Merwan Benlazar qui officie sur France Inter. Oui, c'est lui. Qui à l'antenne, alors dans une chronique qui se veut humoristique, a plaidé pour un cordon sanitaire à mettre en place contre l'extrême droite qui, à mon avis, selon lui, est le Rassemblement national. Il estime que il faut une censure politique. C'est en tout cas comme ça qu'on peut interpréter ses propos. Est-ce que ça vous choque ? Ça a choqué le président de la commission, dont vous êtes le rapporteur, Jérémy Patrier-Létus, qui a réagi. Oui, ce qui est grave, c'est que ces propos sont proférés sur une chaîne du service public. Je tiens à rappeler qu'il y a des objectifs à valeur constitutionnelle qui sont extrêmement importants, qui sont des objectifs d'indépendance, d'honnêteté et de pluralisme pour les médias, notamment les médias de l'audiovisuel public. Quand vous avez sur une chaîne du service public, à une heure de grande écoute, qui fait des centaines de milliers, voire des millions d'auditeurs, quelqu'un qui explique qu'il ne faut pas inviter des représentants de l'extrême droite,
Encore faut-il définir ce terme-là. Oui, parce que Charles Aloncle sait très bien aussi que ce sont des spectres, que ce sont des moulins à vent, et enfin bref, c'est un ennemi imaginaire, mais en même temps, si cet ennemi imaginaire n'existait pas dans la tête de la gauche, eh ben la gauche n'aurait même pas lieu d'être, quoi. Enfin, C'est une rupture évidente avec cet objectif de pluralisme. Alors après, c'est un Objectif à humoriste. valeur constitutionnelle. C'est un humoriste. Donc un humoriste. bah oui, écoute, c'est un humoriste, alors voilà, c'est une blague, hein. Rappelez-vous de la technique de la motte castrale, vous dites des absurdités, vous dites des énormités pour lesquelles vous êtes absolument, sérieux, absolument sérieux. Oui, il faut censurer ce parti-là, il faut un cordon sanitaire, exactement comme en Belgique. Cordon sanitaire, c'est un euphémisme pour parler de la censure, voilà, purement et simplement. Et quand on vous dit oulala, mais c'est un petit peu du fapulouinchisme, ça, non? La gauche, c'est pas ce que vous attaquez, le fapulouinchisme, justement, et là, hop, vous vous réfugiez dans votre petite tour au-dessus de la motte qui est complètement imprenable en disant non, mais c'était de l'humour, je vous jure, c'était de l'humour. Enfin bref, c'est toujours pareil. C'est exactement comme ce que l'on a vu avec l'humour, le fameux humour de gauche ce matin. Humoriste a le droit d'être excessif, outrancier, caricatural. C'est pas un journaliste qui a dit ça. Oui, mais il y a des humoristes qui sont sanctionnés par l'Arcom. Par exemple, je vais vous citer Guillaume Meurice. Il y a eu un signalement de l'Arcom, il a été démis de ses fonctions. Il y avait un C'était certain un peu nombre. un problème, un peu un scandale quand même. Il y a eu un. Non, mais je me permets d'être objectif dans ce que j'avance. On voit que par le passé, sur des chaînes de l'audiovisuel public, l'Arcom s'est saisi de propos tenus par des humoristes. Donc, sur un objectif à valeur constitutionnelle, un appel à la censure de certaines idées, bon, on peut être en droit d'attendre qu'il y ait une modération de la part d'une chaîne qui est payée, je le rappelle, par l'ensemble des Français. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an. C'est la moitié du budget du ministère de la Culture. C'est une somme qui est, on peut le dire, considérable. Est-ce que C'est vraiment budgetception. Alors, c'est quoi les chiffres, pardon? Par d'une chaîne qui est payée, je le rappelle, par l'ensemble des Français. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros. 4 milliards foutus en l'air, 4 milliards de la part de tarte de Nicolas foutus en l'air, donc la moitié du budget du ministère de la Culture, et rien que pour la radio, allez voilà, le chiffre exact, près de 645 millions d'euros pour cette farce, hein, voilà, cette farce à plusieurs niveaux, cette farce parce que c'est un petit sketch, et cette farce parce que c'est considéré comme un service, et voilà, en faisant des sketchs pas drôles, et bien notre ami Merwan Benlazar vous rend service moyennant finance, bien sûr, indirectement sur votre Superbrut. Donc j'espère que vous êtes contents pour cette énorme fumisterie à l'échelle étatique. Et maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, mais surtout, je vous le rappelle, hein, que oui, s'indigner, c'est bien, s'indigner de ce qu'ils font, de nos impôts, c'est bien, mais passer à l'action, c'est tout d'abord savoir gérer son épargne, son trésor de guerre, son argent, parce que 1 centime investi, c'est 1 centime que ne pourra pas vous prendre Gérard Larcher avec ses sales pattes pour s'acheter un 6e petit déjeuner, c'est 1 centime d'investi qui va fructifier et que ne pourra pas vous prendre Merwan Benlazar pour faire des sketchs pas drôles, c'est 1 centime que ne pourra pas vous prendre Chibrit et sa femme Manu, et pour ça, eh bien, la porte d'entrée, tu le sais, c'est la masterclass vidéo Outsider Financier en description et en commentaire, et donc le fond de roulement, c'est également les vidéos exclusives business, investissement et finance sur Patreon, donc rejoins-nous également sur la page Patreon, car tant que tu ne passeras pas à l'action, eh bien eux, tu le vois, ils continueront de consommer ton argent pour faire n'importe quoi, et je te dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.